Et donc, Valentine Dumez pour 4363's Trip. Merci. Il y a moins de monde aujourd'hui. Alors, en français, pour... tiens, il faut que tu prennes le micro. Pour Birmingham, BCU et Birmingham City University, il y a une partie animation, c'est ça là-bas? Oui, oui, il y a un département animation. Ouais. Du coup, j'ai fait un échange Erasmus d'un semestre en Angleterre, à la Birmingham City University. Et c'est pendant cet échange Erasmus que j'ai fait le film. Est-ce que c'est une question évidente quand on parle d'un film en abstraction comme ça? Est-ce que c'est la musique qui vient avant ou est-ce que c'est déjà les idées de créer sur pellicule? En fait, j'avais déjà fait plusieurs tests en pellicule et j'avais vraiment envie de faire un film complet, fini, de A à Z. Donc j'ai demandé à un ami de faire la musique parce que je voulais d'abord me baser sur la musique et ensuite créer l'animation en suivant bien la musique. Donc, c'était quoi les indications pour la musique? C'était assez libre. Je lui ai juste demandé. Donc Sébastien Duprier qui a fait la musique. Je lui ai juste demandé de faire ce qu'il fait plus ou moins d'habitude. Je voulais juste un son de guitare électrique assez fort, un rythme assez un bon rythme pour pouvoir faire pas mal d'animations, de transformations de forme, tout ça. Donc il t'envoie plusieurs, il y a eu plusieurs allers-retours ou non, quasiment la première version était la bonne? Oui, dès le début, il a commencé à trouver des riffs de base et il a avancé la musique et ça n'a pas tellement changé. Il m'a envoyé très peu de versions jusqu'à pour la version finale. Alors Bastien Duprier, c'est celui qui a fait Sion, qui est, vous savez, j'ai un trou de mémoire sur le Sion 672, voilà, qui est en compétition. Est-ce que le fait que lui est aussi animateur, donc joue sur le visuel, a été plus facile pour lui parler et lui dire bah tiens là voilà ce que je vais plutôt faire et donc j'ai plutôt une musique comme ça ou pas forcément? Pas forcément, je lui ai juste demandé de faire des passages qui aillent très vite au niveau de la musique et d'autres plus lents pour pouvoir varier, mais sinon, je lui ai pas donné plus d'indications que ça. C'est quoi les outils pour travailler sur la pellicule? J'ai l'impression qu'il y a plusieurs outils différents là. J'utilise plus la pointe de compas, une aiguille. Pour certains passages, j'ai utilisé de la javel, de l'encre, oui. Pour les couleurs, pour ceux qui ne connaissent pas du tout comment on travaille en peinture, en pellicule grattée comme ça? Pour les couleurs, j'utilise soit de l'encre, soit, par exemple, quand la pellicule est noire, on peut faire des verts et des jaunes en grattant, plus ou moins fort. Et là, j'avais aussi de la pellicule marron, donc je pouvais faire du bleu plus ou moins foncé, en grattant plus ou moins fort. On a toujours l'impression, évidemment, que dès qu'on voit l'abstraction, il y a toujours cette facilité de croire qu'il n'y a pas de réflexion scénaristique, je parle, hein, pas de réflexion, en tout cas, il n'y a pas vraiment de se dire tiens, là, je vais mettre ça, de réflexion, on a l'impression que c'est toujours quelque chose de libre. Là, je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression qu'il y avait des formes, des choses comme ça qui revenaient, qu'il y avait plus une réflexion sur ça. Est-ce que c'est moi qui me suis imaginé ça ou Au niveau des thèmes, c'est plus... j'ai essayé de travailler le cercle et la symétrie principalement, mais essayer de garder ces deux thématiques, entre guillemets, pour le film. Mais est-ce qu'il y avait un storyboard à la base? Alors quand Bastien a eu terminé la musique, j'ai fait une sorte de détection animatique. Donc en fait, par rapport au son, j'ai fait comme un espèce de storyboard pour pouvoir me repérer par rapport au nombre d'images, parce que je voulais que ça cale exactement à la musique. Donc oui. C'est quoi les influences? Parce que c'est étonnant quand on regarde, on n'est pas trop dans McLaren, pas dans Fischinger, peut-être un peu Len-Lai, je sais pas, est-ce qu'il y avait des références ou c'était pas du tout présente? Bien sûr qu'elles sont présentes, mais je suis incapable de faire ce que tous
tous les réalisateurs que tu as cités font. Donc il faut bien trouver un moyen de faire son truc à soi. Donc oui, c'est plus comme ça que ça s'est fait que... Oui. Juste pour essayer d'avoir un autre chemin, c'est ça, pas forcément le même. Oui, oui. Est-ce que quand on fait un film abstrait comme ça, on se pose la question de qu'est-ce qu'on va faire après l'école, ou non, ça c'est vraiment juste, enfin c'est pas juste, mais c'est un plaisir de le faire et un plaisir vraiment graphique, visuel, d'être en festival comme ça, de pouvoir le présenter en festival, et on pense pas à forcément se dire bon bah qu'est-ce que je vais faire après, quoi. En fait, quand je fais de la pellicule, oui, c'est vraiment pour le loisir et pour m'amuser, pour me vider la tête. Parce que à côté, je dessine, je fais souvent des choses assez réalistes, avec une animée vraiment détaillée, tout ça. Et en fait, la pellicule, c'est plus pour me lâcher, oui. Donc, c'est vraiment pas dans le but de... Enfin, c'est vraiment un loisir plus, la pellicule et l'abstraction. Et donc là, donc toi, tu as fait les SAT, le DMA de les SAT, ensuite donc Birmingham, voilà, travailler là-bas. Et maintenant, tu fais quoi? Je vais travailler pour d'autres personnes en tant que technicienne sur d'autres films. Et j'aimerais continuer à faire ça pendant un certain temps et puis développer des projets personnels à côté. Merci beaucoup. Oui, À merci. bientôt. Et ne pas oublier le petit dessin D'accord. derrière. Merci.